La télévision fait la propagande du désordre. C'est comme si c'était pour faire la propagande même des terroristes. La suspension, elle est claire. Dans un communiqué du 27 mars 2023, le porte-parole du gouvernement burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo annonçait la suspension de la chaîne de télévision française d'information internationale, France 24. Les autorités d'alors évoquent une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui aurait été diffusée sur les antennes du média français. Suite donc à cette décision qui a créé de vifs commentaires, des citoyens expriment ici leur point de vue. La suspension, elle est claire. Et le mot du président, il n'a pas dit que je vais suspendre les chaînes non burkinabées. Il dit toute chaîne, toute personne qui va porter atteinte sur le moral des combattants va le payer. Voilà. Comme on ne peut pas aller attraper les journalistes de France 24, les amener sur le terrain, quoi de plus normal que de suspendre cette chaîne? Et cette suspension même a tellement duré, ça devait se faire depuis longtemps. Non, vous savez, quand ils regardent la situation, regardez actuellement ce qui se passe en France. Est-ce que vous avez vu France 24 en train de diffuser ça? Mais s'il s'agit de Burkina, à chaque 30 minutes, tu vas en bas, c'est rouge, tu entends, c'est le Burkina Faso. Mais tout ce qui s'est passé en France, on n'a rien vu dedans. C'est comme si tout était tranquille. Ces médias n'ont autre objectif que de faire la propagande de la politique française. Et notamment, quand on regarde la raison qui a justifié l'expulsion de France 24, notamment l'interview qu'on a accordée au chef djihadiste. Moi je trouve que c'est une mesure historique qui est audacieuse. Parce qu'on est souverain, c'est pas normal qu'un média vienne donner des déclarations qui, quand on analyse, c'est comme si c'était pour faire la propagande même des terroristes en quelque sorte. Parce que donner accès au chef d'État terroristes djihadistes de s'exprimer comme cela aux yeux de tout le monde, moi je trouve que simplement c'est comme si on leur permettait de légitimer leurs actions. La suspension donc de la presse n'est pas en principe donc la bienvenue au Burkina Faso, mais il faut dire également que les libertés et les droits ne sont pas absolus. Donc dans une certaine mesure également, donc, on peut se permettre donc, de porter atteinte donc, à ces libertés-là et à ces droits-là. Et je me dis que si le gouvernement est arrivé jusqu'à suspendre donc, France 24 au Burkina ici, et il y a donc des raisons, voilà, des motifs donc, valables pour cela. Et je pense que c'est eu égard donc, à ces motifs-là, ces raisons-là qu'ils sont parvenus donc, à prendre cette décision. Personnellement, je trouve que c'est juste parce que nous sommes dans une guerre, et dans la guerre, il ne faut pas que certaines chaînes ou certains médias prennent le contre-pied de ce que le pays recherche, notamment l'intérêt général. Et l'intérêt général prime sur tout autre intérêt. Par conséquent, si France 24 cherchait peut-être à assouvir les intérêts de la France, nous les Burkinabés, nous cherchons l'intérêt général des citoyens burkinabés. Par conséquent, il faut interpeller la chaîne afin qu'elle puisse se plier. Si un média ne respecte pas les normes, la réglementation, il faut mieux suspendre. Voilà, pour que ça n'accombe pas peut-être la communication. Même si c'est pas France 24, même si c'est la RTB qui fait des choses comme ça, il faut suspendre. Puisqu'il y a des normes, il y a des réglementations. Voilà, donc ce qui est préétabli ou bien ce qui est établi, si ce n'est pas respecté, il vaut mieux suspendre. Dans l'optique où le gouvernement sent que ses intérêts sont menacés, voilà, par une télévision qui vient de l'extérieur. Donc je pense que cette décision approuvée par le gouvernement est une bonne chose, vu que nous savons l'intérêt de France 24 au Burkina Faso ici. Voilà, depuis longtemps France 24 est au Burkina, mais nous sommes dans des moments de crise et les médias ou les télévisions ont intérêt à vraiment soigner leur langage vis-à-vis de la population et adapter au contexte sécuritaire. Donc si ce langage n'est pas adapté au contexte sécuritaire et que le gouvernement voit que ses intérêts sont menacés ou la télévision fait la propagande du désordre, bah, je trouve que c'est l'ultime décision qui reste à faire, la suspension. Il faut noter qu'après la suspension de RFI le 3 décembre 2022, c'est au tour de France 24 de se faire suspendre par les autorités burkinabées.
Rappelons que Sophie Douze, correspondante du journal Le Monde, et Agnès Fèvre du journal Libération, tous deux des médias français, ont été expulsés du territoire burkinabé le 1er avril 2023, au motif que la Libération, dans un article, accusait à tort l'armée burkinabé d'exactions contre des adolescents dans le nord du Burkina Faso. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.